Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'History, nouvelle interview. Je suis le professeur Kaifer, je suis avec monsieur Manitou. Salut tout le monde. Je ne sais jamais où sont les gens sur mes caméras, donc il est à côté de moi. Et en dessous, nous avons deux invités pour venir nous parler de Brancalonia. C'est un jeu de rôle qui va partir en financement participatif ou précommande. On verra quel est le terme exact pendant l'interview. On a Frédéric qui est en bas à gauche et Arthur qui est en bas à droite. Et évidemment, comme d'habitude, on va les laisser se présenter dans un exercice qu'ils adorent. Alors bon, peut-être pas Frédéric, parce que toi, maintenant, on te voit plus que nous sur la chaîne. Je pense que les gens, ils pourraient te dire tout ce que t'as fait, mais voilà, si t'as des nouveaux trucs à nous présenter, vas-y, c'est ton moment. Non, toujours chargé de communication chez Agathe, et ici, en plus, relecteur de Brancalonia, et peut-être plus, mais nous en parlerons ultérieurement. Ah, et Arthur Camboli, en bas à droite, que vous avez déjà vu sur les internets. Un petit actual play d'Alice is Missing et un actual play chez Rollist TV, où tu faisais du 7ème mer. Tu faisais du 7ème mer, effectivement. Donc tu n'es pas un inconnu des internets. Moi, je suis traducteur indépendant et je collabore beaucoup avec le studio Agathe, notamment sur 7ème mer, par exemple. Parce que j'ai travaillé sur énormément de suppléments pour la deuxième édition. J'ai travaillé avec d'autres éditeurs et en ce moment, le gros projet du moment, c'est Brancalonia, un jeu compatible 5ème édition, que j'ai très hâte que ça sorte parce que c'est un jeu que j'ai traduit, mais c'est aussi un jeu que j'ai coordonné au niveau éditorial. Donc plusieurs casquettes dessus. C'est la hype, c'est ça. Ouais, tu dois Comme être je assez te impatient. comprends. Non, c'est vrai, hein, c'est impatient. Hein. Tu dois être impatient. Hein. Quand t'as autant travaillé sur un truc comme ça, c'est la première fois que t'as autant de casquettes. Surtout que c'est un projet de longue haleine. Généralement, quand je fais mes traductions, ça dure peut-être 2-3 mois. Je rends ma traduction et puis je n'entends plus vraiment parler du projet, à moins qu'on ait besoin de moi pour des corrections, des retouches. Et j'en entends plus vraiment parler jusqu'à ce que le bouquin sorte. Là, il faut que je gère les relectures, les passages en maquette, les modifications de dernière minute, etc. Donc, les délais, c'est toi? C'est toi qui gères les délais aussi? Tu vas rappeler les gens? Vas-y, dis-nous tout. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est à cause de moi. Ouais. Non, c'est juste qu'on a une actualité au studio qui est assez riche. Puis là, effectivement, on lance un nouveau financement participatif pour Brancalonia tout début 2022. Donc, on a des projets qui s'enchaînent parce qu'on a aussi des projets qui se débloquent et qui sont en cours de livraison. Derrière l'éminent professeur Kaifer, vous voyez qu'il y a des bouquins et des écrans en dragon. Donc ça, c'est en train d'arriver chez les souscripteurs. C'est la concrétisation d'un projet. Ouais, oui, aussi un soulagement, parce que c'est vrai qu'on aura tout eu, quoi. On a eu un projet qui a pris du retard, c'est évident, et sur lequel on s'est pris le Covid, la crise des transports, la crise du papier. Le Fixe, pour pas les nommer, est en train de sortir une série d'interviews avec différents éditeurs sur les impacts de la crise du papier, entre autres. Oui, ça a commencé, ouais. On a envoyé nos réponses, donc on va pas spoiler, mais effectivement... on a tout fait là, quoi. On a tout cumulé, donc on est content que ça se termine parce que du coup c'est le début de nouveaux projets, donc Brancalonia pour lequel on est là aujourd'hui. Alors justement, qui va complètement inaugurer l'année en fait. Justement, alors dites-nous, le Brancalonia c'est financé de quand à quand? Donc c'est un financement, c'est pas une préco, hein, c'est ça? Non, c'est un financement participatif, donc c'est du 4 au 18 janvier. Donc ça démarre le mardi de la rentrée là. Donc gardez bien vos étrennes précieusement. C'est ce que j'allais dire pour Noël. Ouais, c'est ça. Donc ça durera 15 jours, enfin 14 précisément. C'est un financement participatif, donc il y aura différents paliers avec différents bonus à débloquer durant la campagne. Et l'objectif, c'est d'avoir les PDF dès la fin de la souscription. Hein. Là aussi, on vise ça. On travaille actuellement sur les relectures maquettes. Donc c'est là qu'on regarde Arthur, quoi. On est prêt à ça. Non, mais le travail avance bien. Hein. On n'a pas chômé pendant 2021. Donc
À l'heure où on parle, en fait, le PDF du livre de base est en cours de finalisation. On est en train de valider les dernières modifications. Et j'ai reçu ce matin les derniers fichiers relus du supplément. Donc ça aussi, ça va partir en maquette bientôt, quoi. Ça On devrait va y être revenir ça. de toute façon. On va y revenir. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire justement, avant qu'on attaque Brancalonia lui-même le jeu, quelles sont les personnes qui ont travaillé dessus côté français, francophone plutôt? Quelle équipe a travaillé dessus? Alors, on a tout en haut, on a Vincent le chef qui est responsable de la gamme, qui chapeaute tout ça en fait, avec moi en dessous on se charge de répercuter en fait les différentes tâches entre les différents pôles, traduction, relecture, pardon, et maquettage. Et au rang des personnes qui ont travaillé sur le projet, on a notamment Gianni Vaca, qui est un fidèle de PTG PTB, qui nous a beaucoup aidé, notamment sur le kit de découverte pour tout ce qui est consulting en italien, en fait, au niveau des jeux de mots, des références, etc. On a Camille Allaire, au niveau des relecteurs avec Fred et Fenrir qui ont déjà bossé sur 7e mer, sur Démon, enfin sur plusieurs autres gammes du studio. Et on a aussi Jocelyn Grange qui s'occupe de la maquette, D'accord. d'autres maquettes. C'est ça. D'accord. C'est une traduction qui vient de l'anglais, qui est passée c'est d'abord un jeu en italien qui est passé par l'anglais, qui passe maintenant en français. Vous faites quand même le lien, mais vous faites quand même le lien avec l'italien pour être sûr de ne pas avoir raté des choses, en fait, c'est ça? C'est ça. En fait, moi j'ai fait ma traduction à partir de l'anglais. Et derrière, on a fait appel à des consultants en italien pour vérifier que tous les petits jeux de mots, toutes les petites références disséminées ici et là dans le texte étaient bien restituées en français. Parce que aussi bonne était la version anglaise, on voulait s'assurer qu'il manquait vraiment rien du tout. Sachant que la traduction anglaise, elle a été produite par Acheron Games. Oui. Donc c'est les éditeurs italiens qui ont tout de suite fait une version italienne, évidemment, et une version anglaise. Dans leur Kickstarter de base, ils avaient produit les deux versions. Donc, on n'est pas sur... Acheron Games a confié la traduction anglaise à je sais pas qui d'intermédiaire, et nous, on passe encore derrière. On n'est pas sur une chaîne de traduction comme ça. Non. On est en prise directe avec Acheron Games dès la version anglaise. Mais voilà, comme c'est un jeu, comme le dit Arthur, qui est très riche en jeux de mots, en références, on voulait éviter de laisser passer des trucs, donc on a rebranché le plus souvent possible sur la version italienne et avec l'aide précieuse de Gianni en plus. D'accord. Ok, c'est bien. Du coup, on va se lancer carrément dans le cœur du sujet. Donc, au final, Brancalonia, vite fait, en fait, c'est quoi pour quelqu'un qui connaît pas, par exemple, qui commettrait cette erreur de ne pas connaître? Comment on le pitch à quelqu'un qui connaît pas, donc? Alors, Brancalonia, c'est, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est un jeu qui est motorisé par la 5e édition du plus célèbre des jeux de rôle, donc compatible avec tout ce qui se fait, et notamment la gamme Dragon chez Agathe. Et c'est un univers très spécifique au sens où on va jouer dans une espèce d'Italie miroir du XIVe siècle. On va jouer des crapules, des canailles. On va jouer des héros un peu miséreux, typiques du genre picaresque, à qui va arriver tout plein de mésaventures. Je vais pas dire aventures parce que c'est vraiment des mésaventures. En fait, on joue pas vraiment des héros. On joue des anti-héros. On joue des gars un peu cracra. On joue pas les pro-chevaliers. On joue vraiment les soudards des armées. On joue les ivrognes qui vont se castagner à la taverne une fois qu'ils ont rempli leur corvée. Les prêtres défroqués. Les prêtres défroqués, tout ça. Si tu veux un parallèle, je pense qu'on peut dire qu'on joue dans le bon, la brute et le truand, on va jouer des truands. D'accord, parfait. C'est ce que j'aime. C'est brutal, quoi. Alors après, si je peux préciser, c'est pas des méchants.
On n'est pas là pour jouer des anti-paladins, des assassins, des psychopathes. Absolument pas. C'est vraiment des traînes savates. C'est vraiment... ils vivent pas des aventures. Le nom d'un scénario dans Brancalonia, c'est une corvée. C'est-à-dire, il faut aller récupérer tel truc, et ça saoule tout le monde. Donc, vous, là, vous allez le faire. Mais pourquoi? Parce que sinon, je vous mets mon coup de pied au cul. Bon, bah, on va le faire, alors. Et puis, de toute façon, ils ont plus un rond, donc l'aubergiste est en train de leur mettre des coups de balai pour qu'ils décampent, quoi. Enfin, c'est tout sauf épique. C'est de la low fantasy. Très bon enfant aussi, très humoristique, très dans le second degré, comme tu dis, et c'est de la low fantasy poussiéreuse et cracra et rigolote en fait. Ouais, aussi dans les comparaisons qu'on peut prendre, moi je pense souvent au gay de Terry Pratchett, mais sans carottes et sans vimère, parce qu'ils sont déjà trop classe, quoi. C'est-à-dire, genre, du coup, j'ai plus le nom des autres personnages. Non, mais voilà, ça vous donne une idée, quoi. C'est vraiment les mecs, ils se curent les dents devant les nobles. Voilà, ils savent pas se tenir, mais bon, il y a que ça. Alors, ils sont attachants. Faire avec. Attachants. Ils sont attachants. C'est exactement ça. Alors, vous qui avez travaillé sur une Italie miroir dans 7ème mer, c'est pas du tout le même miroir, quoi. Si. Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que là, c'est vraiment... Le Brancalonia s'inspire véritablement de plein d'éléments de la culture italienne, là où la Vodacce de 7ème mer est un peu plus vague, on va dire. Où ils font vraiment plus leur truc dans leur univers, alors que Brancalonia s'attache véritablement à restituer cette culture italienne, ses références, ses jeux de mots, ses inspirations. Parce qu'il y a énormément d'inspiration, que ce soit le théâtre, la poésie, la littérature, les films, les jeux vidéo, enfin tout plein partout. C'est bourré à ras-bord, à tel point, je pense qu'il y a des références qui pourront passer au-dessus de la tête de certains lecteurs s'ils n'ont pas suffisamment de connaissances. Il y en a tellement que c'est évident. La Vodacce de 7ème mer, si on allait du côté du théâtre, elle irait chercher du côté de Lorenzaccio, voilà, de Musset, des choses très épiques, très romantiques, les Borgia, voilà, c'est des complots, c'est tout ça. Brancalonia, ça va chercher du côté de la commedia dell'arte. C'est-à-dire que la bouffe, c'est important. Hein. Ah oui. Dormir, c'est important. Être payé en fin plus. La picole encore plus. Si on peut pas manger mais qu'on peut picoler, ça passe. À la fin, il faut pouvoir dormir quand même. Hein. Et puis à un moment, faut arrêter de bosser, quoi, parce que ça va bien. Enfin voilà, c'est vraiment, on est terre à terre. Ouais, non mais voilà, donc on va pas sauver le monde à Brancalonia. Il y en a d'autres qui s'occupent de ça. Et de toute façon, c'est une composante qu'on retrouve directement dans les règles du jeu, parce que le jeu est prévu en fait pour que les héros ne dépassent pas le niveau 6. Donc il y a des bonus après le niveau 6, mais en gros, votre héros va s'arrêter au niveau 6 et va continuer de jouer des aventures, des corvées plutôt que des aventures. Après, combien de tables de 5ème édition dépassent le niveau 6 dans la vie réelle? Bon, en pourcentage. 10%, donc bon, c'est pas grave. Certes, mais là c'est une volonté vraiment assumée de l'éditeur Hacker Games de proposer un setting en fait où tu vas véritablement pas devenir un héros au terme de tes aventures. Même si tu arrives à jouer pendant 3 ans à une campagne de Brancalonia, tu pourras devenir fort, peut-être même très fort, mais tu seras jamais un héros. D'accord. Au mieux, la vedette de la taverne, quoi. Ouais, c'est ça, au mieux la vedette de la taverne. Après, c'est pas un jeu qui devrait être... On peut rentrer dans un schéma où le MJ, le meneur ou la meneuse, il voudrait trop taper sur les joueurs et les joueuses, non? C'est pas un jeu qui, du coup, autoriserait ça ou donnerait envie? Oui, alors peut-être... Ouais. Vas-y, Fred. En fait, je sais pas ce que t'en penses, Arthur, mais moi je le vois... Oui, mais comme Tex Avery tape sur ses personnages dans les cartoons, quoi. C'est-à-dire qu'il leur met des crasses, mais pour faire rire tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas, on est là pour le play to lose, quoi. On n'est pas là pour tiens, je te coupe un bras c'est ma question,
et je te tue ton chien parce que voilà, c'est pas Rémi sans famille, quoi. On n'est pas dans du drama. C'est Non, complètement pas. et merde, j'ai encore perdu mes bottes. Bah ouais. Ouais, t'es oui. chill. D'accord. Ouais, ça fait partie du contrat. Attends, je vais pas dire contrat social, sinon ça va être lourd. Mais ça fait partie du contrat. Contrat à table, en gros, voilà, on sait que les persos vont en baver, mais c'est pour qu'on se marre, en fait. C'est ça, Oui, un peu c'est ça. l'histoire, quoi. Les seuls coups durs qui peuvent leur arriver, en fait, sont vraiment juste pour but de créer l'histoire, en fait. Le MJ n'est pas là pour être. De toute façon, le MJ est jamais véritablement là pour être méchant dans le jeu de rôle. Ah oui, on est en général. d'accord, Alors, justement. c'est pas ma vision de la chose, si tu veux, mais je pense pas que Brancalonia soit fait pour que le MJ soit méchant avec ses joueurs. Et surtout, je pense que le jeu de base, il leur en met déjà bien ce qu'il faut à ce niveau-là, entre les objets pourris, la magie pourrie, les repos longs, les repos courts. Il n'y a peut-être pas besoin d'en rajouter, quoi. C'est... On n'a pas encore parlé. Ouais, mais voilà, il y a plein de. Pardon, Fred, tu allais dire? Non, mais voilà, c'est ça, c'est rouillé et poussiéreux et il faut mettre un coup dans la carne pour qu'elle avance. D'ailleurs, ta carne, c'est un baudet, hein, c'est pas un cheval. Enfin, c'est tout est moins bien, en fait. Enfin, tout est moins bien dans la vie des aventuriers, pas dans le jeu, mais tout est moins bien, en fait, c'est ça. C'est ça. Tout est plus crasseux, tout est plus rouillé. Parce que oui, il y a des spécificités dans le jeu dont on n'a pas parlé. Manitou. Monsieur Manitou. Oui. Voilà. Oui. Toi, tu as bien lu le truc de base machin. Tu sais que, comme vous avez raconté, tu avais, comme je disais, l'équipement, le repos. Moi, c'est le repos long, le repos court, ça m'a fait délirer quand tu m'as expliqué. Il y a plein de règles en fait spécifiques au setting qui on vous encourage d'ailleurs à jouer avec parce que c'est vraiment avec ça que vous parviendrez à restituer l'ambiance de Brancalonia telle qu'elle a été voulue par les auteurs et l'éditeur. Notamment le repos, où les repos courts deviennent des repos longs et les repos longs deviennent des repos de 7 jours, quoi. C'est ça. Pendant lesquels on va faire la bringue, on va se torcher comme jamais et puis on va repartir faire une corvée alors qu'on a une gueule de bois démentielle. Et du coup, j'ai une question qui n'était pas là-dessus, mais on se retrouve finalement avec un jeu donc italien qui je dirais pas qui se moque, mais qui parodie les archétypes ou les Italiens, en fait, finalement. C'est un peu comme si on faisait un jeu français qui se moquait de la France, en fait, enfin, des attitudes françaises ou des, c'est ça? Ouais, on peut voir ça comme ça, effectivement. C'est bien d'avoir du recul comme ça. Je sais pas si on peut véritablement parler de parodie. Je pense que je verrais plutôt ça comme un espèce d'hommage à des éléments véritablement clés de la culture italienne. Ou tout simplement à des références, qu'elles soient littéraires, vidéoludiques ou autres. Par exemple, on a des classes, on a une nouvelle classe qui sont directement prises d'œuvres littéraires italiennes, comme Le Chevalier Inexistant, qui est un roman d'un auteur italien dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui a fait une série en 3 tomes. Et Le Chevalier Inexistant a donné lieu à une classe qui s'appelle l'Inexistant, où vous jouez du coup une armure désincarnée. Il n'y a rien à l'intérieur, c'est juste une armure avec des vêtements et douée de conscience. D'accord. Okay. C'est chouette ça. Ouais, parce que ça vient aussi avec des nouvelles espèces du coup. Oui. Également, quoi. Ouais, dans les nouvelles espèces, il y a un hommage évident à Collodi, hein, puisque tu peux jouer une marionnette. Oui. Tu joues une marionnette animée. Et ce qui est intéressant, c'est que cette marionnette que tu vas jouer, elle a peut-être pas forcément envie de devenir un vrai petit garçon, parce que c'est vachement bien d'être une marionnette. Donc ouais, dans les nouvelles espèces, il y a j'ai plus le nom. Si, c'est marionnette, hein, tout simplement. C'est marionnette, oui, c'est marionnette. Ah ouais, c'est marionnette. Donc voilà, et tu joues pas forcément un petit garçon, c'est-à-dire que des marionnettes, dans le théâtre de marionnettes, il y en a de tous âges, de toutes formes et tout. Donc, t'es pas limité à jouer un Pinocchio qui va avoir son nez qui s'allonge, mais la référence, elle est évidemment là. Ouais, non, j'imagine que c'est surtout que les crapules, en plus, dans ce jeu, elles arrêtent pas de mentir. Donc, si tu joues un machin qui a le nez qui s'allonge, au bout de quelques jours, c'est fini, quoi. C'est problématique, effectivement. Tu verras, enfin vous verrez, mais la marionnette qu'ils ont utilisée pour représenter cette classe dans le livre de base, il y a un petit twist vis-à-vis de ça. J'en dis pas plus, je vous garde la surprise. Mais d'accord, ça marche. On ira voir ça dès que possible. Il y a un petit twist, au vu du nez qui s'allonge. Et le démon, je crois qu'il vient de Dante, c'est ça? Si j'avais fait un petit peu. Oui, on a
un monstre, du coup. Parce que oui, il y a effectivement des nouveaux monstres, des nouveaux adversaires, des nouveaux PNJ, Ah, oui. des nouveaux profils, en fait, d'adversaires et de monstres qui sont disponibles directement dans le livre de base. Et parmi eux, il y a un archétype de diable, pas de démon, de diable, Le diable. le Malakoda, qui, je crois, est un personnage, effectivement, de la Divine Comédie de Dante. Mm. Et on a d'autres créatures qui sont soit directement tirées du folklore italien, soit qui ont été légèrement modifiées pour mieux s'adapter dans le contexte de Brancalonia. Ouais, une sorte de rustine un petit peu. L'elfe, notamment, je crois, il a été un peu rustine, entre guillemets, pour coller un peu plus à cette idée, quoi. Le Sylvain. il me semble. Oui, oui. Alors les Sylvains sont juste des humains, c'est genre c'est des espèces d'humains des bois. C'est des peuplades en fait qui habitent en marge des sociétés, qui sont très poilus et qui Ah, ont les elfes un poilus, oui, côté un peu homme des bois. Mais qui ne sont pas des elfes. D'ailleurs, vous verrez qu'en fait, il y a pas mal d'espèces traditionnelles de la fantasy qui ne figurent pas dans le monde de Brancalonia. Donc tout ce qui est elfes, orques et tout ce qui est un peu trop exotique, Non. on va dire. Mm. On peut en trouver, mais c'est très rare. D'accord. Mais s'il y en a, d'accord, quoi. Voilà. C'est un jeu qui brille dans les intentions de l'auteur par le côté tout le monde est comme il est, et du moment que vous venez pas saouler sur les plates-bandes des gens de manière active et malveillante, on vous laisse vivre vos affaires. Ça Quoi. va, quoi. On vous reprochera. Voilà. Alors, il y a des régions où ça se passe moins bien. Il y a une ou deux régions où ça se passe un peu moins bien. Hein, mais globalement, vivre et laisser vivre, c'est un peu le leitmotiv. Parce que ça va aussi avec cet esprit de ce jeu qui est la Dolce Vita. Alors, on ne peut pas tout le temps en profiter. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps avec son carafon à se la couler douce. Mais quand même, c'est un peu l'idéal et auquel tout le monde aspire. Donc, tu peux pas avoir la Dolce Vita si rien que de voir une marionnette, ça t'énerve et que tu as envie de lui foutre le feu, quoi. Donc, il y a une marionnette qui est là, tiens, t'as un verre, t'as des pour jouer, des cartes, va pour des cartes. Voilà, il y a vraiment ce côté-là très, très tolérant et très cool. Ouais, Dolce Vita, c'est un peu ça. C'est une sorte de tolérance intolérante, au sens où il n'y a pas de racisme ou quoi que ce soit. Les auteurs ont pris soin d'expliquer un peu le fond de leur pensée vis-à-vis de ça. Dans la Brancalonie, sur les terres de Brancalonie, vous allez vous faire insulter et traiter de tous les noms, mais c'est pas parce qu'on vous déteste en fait. C'est juste que c'est comme ça. Vous êtes des mancuriens. Et quelle que soit votre espèce, quel que soit l'endroit d'où vous venez, quelles que soient vos racines, quelles que soient vos origines, on va vous en foutre plein la tête parce que c'est comme ça qu'on fait ici. Parce que vous êtes des pouilleux. Quoi. C'est ça, vous êtes des pouilleux. Est-ce qu'on mérite? Vous seriez des gens... C'est ça. Oui. Sinon, tu serais pas une canaille à faire des corvées. Tu auras un travail honnête. Eh ben justement, parlons un petit peu des corvées en fait, puisque bon, on a vu qu'on était limité au niveau 6, on a vu que les personnages joueuses-joueurs font ce que les autres n'ont pas envie de faire. On fait quoi un peu comme campagne dans ce jeu? Alors, déjà, je vais dire un truc qui va, je pense, plaire à beaucoup de monde, c'est que dans le livre de base de Brancalonia, il y a déjà 6 scénarios inclus. Ah oui. Plus un, peut-être. Vérifie, mais c'est 2, 4, 6. Plus un peut-être. En fait, il y a 6 scénarios et un scénario plus d'introduction découverte qui peut être joué en préambule en fait. Et ces 6 scénarios sont liés les uns aux autres, peuvent être joués sous forme de campagne. Parfait. Et au niveau du coup des corvées, qu'est-ce que vous allez jouer? Vous allez, c'est ce que disait Fred en fait tout à l'heure, c'est on va vous dire j'ai besoin qu'on aille me chercher la relique de Saint Bidule. Mes meilleurs hommes sont pas disponibles, donc vous 4 là qui traînez dans un coin, arrêtez de picoler et puis enfourchez vos vieilles carnes et allez me chercher ça.
Et ça s'inscrit aussi dans le côté miséreux, pouilleux, rien ne marche comme il faut. Les reliques et les artefacts que vous pourriez découvrir pendant vos mésaventures, parfois ça va pas être des trucs super glamour, quoi. Génial. Je pense à cette espèce de poulet déplumé qu'on vous envoie chercher dans l'une des missions du livre de base. Parce que, soi-disant, on pourrait faire un élixir de beauté éternelle à partir de ces plumes. D'accord. Voilà. Encore faut-il qu'il en ait des plumes, et encore faut-il qu'il accepte de se s'en laisser rattraper. prendre, parce que la bestiole est un peu revêche. Je sais pas D'accord. si vous vous êtes déjà fait picorer par un poulet, mais c'est agressif en fait. Les oies, ça pince, très fort. ouais, mais Les oies, ça les pince poulets, très je fort. sais pas. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression de revivre mes débuts sur WoW il y a longtemps, là, quand tu devais aller tuer la chef des sangliers et qu'elle te mettait la misère au niveau 3. C'est un peu ça. C'est ça. Là où- T'as même pas d'armure, t'as rien, quoi. Là où c'est malin, je trouve, c'est que les scénarios ont vraiment été pensés pour vous faire voir du pays. D'accord. Donc on va passer véritablement d'une région à une autre, on va rencontrer toute une foule de personnages, on va rencontrer des animaux qui parlent, parce que oui, les animaux parlent dans Brancalonia. Oui. On va côtoyer plein de gens venus de régions et d'autres du royaume et d'ailleurs, ce qui donne vraiment une sensation d'avoir le temps de tout vraiment voir au cours de l'aventure, quoi. On joue Y a pas pas, des héros qui vont en aventure, mais on va quand même en vivre en découvrant du pays, quoi. C'est ça. Sachant y a qu'en plus, une- chaque région a vraiment ses spécificités Hmm. en termes de population et de géographie, de lieux à D'accord. visiter, etc. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Et en plus, à chaque fois, pour chaque région, on vous donne des indices sur, vous pourriez faire telle corvée ici, alors qu'à D'accord. côté, ça va plutôt être, là, vous allez plutôt essayer de sauver la veuve orphelin, alors que trois provinces plus haut, vous allez plutôt devoir chercher des pirates qui s'en prennent aux gens qui habitent la côte. Enfin, c'est vraiment très, 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 très touffu D'accord. niveau contenu. Cool. Ouais, il y a plein d'accroches de scénario et d'inspiration, déjà dans le descriptif du contenu, mais aussi dans comment le bouquin est écrit. Comme dit Arthur, toutes les régions, tous les descriptifs de régions se terminent par un paragraphe assez touffu sur les corvées qu'on peut faire ici, le type de corvée qu'on peut faire ici. Donc voilà, c'est vraiment ça quand il dit ici vous allez sauver la veuve et l'orphelin et vous allez vous rendre compte qu'en fait elle vous arnaque parce qu'elle n'est pas du tout veuve, elle est mère maquerelle. Et voilà, enfin c'est ça aussi. Hein, on vous demande de défaire des pirates, ils sont aussi pouilleux que vous. C'est pas le Black Pearl. Hein. Ouais. À chaque fois, on vous ramène bien dans l'esprit de. Et en plus, il pleut, Calmez-vous, quoi. quoi. Enfin, Calmez-vous, quoi. ça sent la base. C'est ça. D'accord. Donc en fait, je sais pas si vous pouvez déjà dire comment est structuré le livre, mais il y a une grosse partie géographie, on va dire, dans le bouquin, quoi. Ah ouais. Ok. Il y a deux grosses parties dans le bouquin. Il y a plusieurs chapitres, bien sûr, mais il y a deux grosses parties. Il y a une partie sur les règles, avec Additionnel. véritablement tout ce qui est nouveau contenu, que ce soit au niveau des classes, des archétypes, des règles spécifiques au setting. La brawl de taverne, là, les choses comme ça. Là, tout ce qui Ah ouais. parce que oui, il y a des règles pour faire la bagarre dans la taverne. Et la deuxième moitié du bouquin, c'est vraiment du contenu pour ce qui est du lore. Donc avec les régions, les scénarios, la faune et la flore. Enfin, surtout la faune. La faune locale, quoi. Surtout la faune locale. Donc voilà. Ok. D'accord. D'ailleurs, je reviens, la partie technique, elle ajoute vraiment de la couleur. C'est-à-dire, c'est pas juste, c'est pas juste des règles pour faire des technique. Ouais, non, vraiment, c'est pas juste, tiens, le repos long, il dure 7 jours et en fait, vous en aurez jamais durant parce qu'il faut vous bouger, quoi. Et puis, de toute façon, qui a le temps de se reposer quand il pleut et que le sac de couchage, il est dégueulasse. Mais voilà, rien que ça ajoute de la couleur et ça met dans l'esprit. Mais
tous les descriptifs d'espèces, de classes que vous pouvez jouer apportent aussi vraiment des particularités, quoi. Effectivement, quand vous avez une classe de paladin dans Brancalonia, je vous laisse imaginer ce que ça peut être, quoi. C'est pas voilà, le mec, ouais, il a une nouvelle voix divine, il y a pas de problème, hein, mais c'est C'est la flemme, quoi. Voilà. C'est pas Don Quichotte, mais c'est pas loin, quoi. Ouais, c'est ça. Il est plus jeune que Don Quichotte. Et son cheval est un petit peu... Il est un peu plus vieux. Est-ce que du coup, c'est un jeu qui s'embête beaucoup à avoir de l'histoire avec un grand H, ou c'est un jeu finalement on se dit bah non, on s'embête pas parce que de toute façon l'histoire du monde on s'en fiche, ils vivent un petit peu à la marge de tout ça, quoi. Tu veux dire, est-ce que les joueurs, les personnages, ils ont un impact dans le monde? Alors déjà, je pense que non, mais c'est surtout, je pense que le monde il changera pas après leur passage, quoi. Mais c'est surtout, est-ce que le jeu vous explique un petit peu le lore de ce monde Brancalonie, quoi, ou pas du tout? Oui. Dans la partie sur les régions, justement, à chaque fois, il y a un petit descriptif historique sur d'où vient cette région, de quoi elle est formée, de qui elle est formée. Et il y a effectivement un contexte global en fait au jeu qui peut tout à fait servir de toile de fond aux mésaventures des canailles. Après, par exemple, on sait qu'il se passe des grands événements pendant que eux jouent. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ce côté-là en ce moment, il y a une grande guerre entre deux comtés, machin, et non, il n'y a pas besoin non, ça, il n'y a pas. Il y a un contexte global de ce qui s'est passé avant, mais il n'y a pas véritablement d'événements en cours. Il y a 2500 ans d'histoire qui sont résumés en ce que c'est les personnes du commun. Mais c'est-à-dire que, bon, on va spoiler, mais pas de beaucoup, de la même manière que tu sais que t'habites en France, avant ça s'appelait la Gaule, et ça faisait partie de l'Empire romain, quoi. Mais et l'Empire romain, il s'est cassé la gueule à un moment, pardon, excuse my French, mais l'Empire romain s'est effondré à un moment, et depuis la France a son indépendance, et il y a eu des guerres entre-temps, et voilà. Mais voilà, on est à ce niveau-là. Alors c'est un peu plus détaillé, c'est un peu mieux écrit, heureusement, et c'est inscrit dans l'histoire avec un grand H de cet univers parallèle, mais il n'y a pas un métaplot enfin voilà, on disait à l'instant, est-ce que le monde changera une fois que les canailles seront passées? Oui, il y aura moins de vin. Il y aura moins de vin et moins de pizza parce qu'ils en auront bouffé plein, quoi. Mais ça s'arrête là. Et ce sera certainement un peu plus en bazar, quoi. Mais t'as quand même une accroche ou deux ici ou là, mais c'est jamais véritablement trop expliqué, quoi. C'est plus histoire de donner de la saveur au texte. Et puis après, libre au MJ de développer ça s'il s'en sent l'envie, quoi. D'autant plus que j'imagine que les personnages, les PJ ont pas de culture, quoi. C'est pas des intellectuels, quoi. Hein. Ils sont un peu. Ouais, tu peux imaginer un peu tout ce que tu veux en termes de PJ finalement. Ouais. Un frère Tuck un peu alcoolique. Certaines canailles peuvent être devenues des canailles un peu contre leur gré. D'accord. Donc tu peux imaginer que un moine, justement, on parlait de moine défroqué tout à l'heure, c'est un archétype de personnage qui peut fonctionner et qui est pas forcément complètement teubé. Mais après, de là à ce que les canailles aient un impact sur le monde, si impact il doit y avoir, il restera, je pense, assez mineur. D'accord. Ouais. On est effectivement pas au niveau de quête de grande ampleur. Parce que dans cet univers, les héros, genre les pro-chevaliers et compagnie, ça existe, hein, mais c'est pas ce qu'on va jouer. C'est pas nous, quoi. On n'a pas envie en même temps. On non, c'est ça. C'est moins drôle. Non, mais ils sont déjà occupés ailleurs. Donc. Ils font des trucs vraiment importants, quoi. Eux. C'est ça. Du coup, dans le financement, qu'est-ce qui est prévu en termes de contenu? J'ai entendu parler d'un supplément juste avant, là. Est-ce qu'il y a des accessoires ou est-ce qu'on... Pas trop en ce moment, est-ce qu'on évite... Voilà. Qu'est-ce qui est prévu dans ce financement? Qu'est-ce qu'on finance?
Alors, le financement de base va être, enfin le premier palier, l'objectif minimal, évidemment, ça va être l'édition du livre de base. Comme on vous disait, là, il est en phase de finalisation. Donc, s'assurer que ça pourra partir en impression. Après, on va débloquer essentiellement du contenu. C'est-à-dire qu'on va pas partir dans des choses complètement folles et originales. Alors pour des raisons logistiques, avant tout, parce qu'on est toujours dans ce marasme de transport et de matières premières qui fait que on n'a pas envie d'embarquer ce projet sur des délais trop compliqué. Il y a déjà suffisamment d'incertitudes avec les approvisionnements de papier. On ne va pas se compliquer la vie outre mesure. Mais ça laisse encore de belles possibilités. Donc, on va reprendre beaucoup de contenu du Kickstarter original, du financement de Hacker on Games. Donc, on a eu toute licence pour traduire les contenus qui étaient dedans. Donc, Arthur, tu m'arrêtes si j'oublie quelque chose, mais on a des gazettes qui sont des fascicules avec des petits ajouts de settings, des petits ajouts d'ambiance, des accroches de scénario, voilà. Plein de petits contenus additionnels en plus du bouquin. En fait. Voilà. On a un écran spécifique. On a, donc là on commence à monter en gamme. On a le premier supplément officiel. Comment il s'appelle J'adore. Arthur, c'est vrai que pour ça que je le laisse. Ça s'appelle le macaronicon. Au niveau des... Ça, c'est bien. En référence évidente à un ouvrage que tout le monde connaît, bien sûr. Ouais, au macaroni, quoi. Avoir le culte des goules. Voilà. Le culte des goules, évidemment. Et puis on a une surprise qu'on va pas révéler tout de suite. Mais je vais juste dire que sur cette gamme, nous avons l'autorisation de l'éditeur italien de faire de la création originale. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Teasing. Teasing. T'en dis pas plus parce que t'attends la question ou t'en dis pas plus parce que t'attends le financement. C'est pour savoir si on enlève la question. Non, on s'en garde sous le pied. D'accord. On s'en garde sous le pied. Révéler un coup. On garde sous le pied pour le financement. Non, j'attends pas la question. Je sais que vous brûlez d'envie du coup de la poser. Mais voilà, on a la bonne nouvelle, c'est que c'est une gamme sur laquelle on a le droit de faire de la création. Donc ça se fait en bonne intelligence avec l'éditeur original. Donc ça passe par une phase de validation avec eux. Mais ce dont on peut déjà vous parler, c'est que ça va être un financement sur les livres qui sont débloqués vont bénéficier de 3 couvertures différentes. Donc la couverture originale de base, une couverture que dans notre jargon à nous on appelle Dragon Rouge, donc qui va être dans une couverture alternative pour aller avec les couvertures Dragon Rouge de la gamme Dragon, et une couverture Grand Vert pour pareil aller de manière uniforme dans vos étagères. Donc rien que ça on peut déjà vous le révéler. Donc Brancalonia s'insère vraiment dans cette gamme Dragon finalement, quoi. Vous le publiez vraiment pour s'insérer dedans. C'est complètement compatible avec les règles de Dragon en fait, donc ça aurait été dommage en fait de pas faire une couverture alternative. Parce que du coup quand vous l'avez traduit, vous avez traduit en ayant Dragon à côté, ce qui fait que les noms de sorts, etc., ça renvoie à des noms de sorts de chez Dragon, etc. D'accord. Complètement. Ok. Ouais, complètement. Vous aurez besoin des livres de base, que ce soit Donge ou Dragon, parce que Brancalonia, c'est juste un cadre de campagne en fait, qui rajoute énormément de contenu. Il y en a des nouvelles classes, des nouvelles espèces, des nouveaux historiques, il y a des nouveaux sorts dans le supplément, enfin il y a plein de nouveaux contenus qui s'inscrivent du coup dans les règles de Dragon. Mais on n'a pas rajouté en fait les règles de base directement dans Brancalonia. Ça aurait fait un bouquin beaucoup trop gros. Là, en l'occurrence, le bouquin de base fait un poil moins de 200 pages. Et c'est juste des options supplémentaires pour jouer dans ce setting de Fantasy Spaghetti. D'accord. Ok. Mais du coup, vu que la classe du lettré elle est exclusive Dragon, il n'y a pas de pendant classe du lettré ou une sous... comment ça s'appelle ça déjà ? Les archétypes. Les archétypes, merci. Il n'y a pas d'archétype pour le lettré parce que Brancalonia n'en possédait pas à la base. Je vois Fred qui rigole.
Est-ce que t'as une annonce à faire, c'est le moment, là? D'accord. Pour le moment, non. D'accord. Mais si succès, peut-être aurons-nous des choses à D'accord. dévoiler. Est-ce que du coup, j'en profite pour rebondir dessus, hein, du coup ça veut dire que vous prévoyez certainement que pendant le financement, on peut acquérir Dragon à côté ou au moins les PDF histoire d'avoir les règles de base, du coup? Ouais. Ok. Ouais, il y a un pack de prévu, c'est ça, Fred? Il y a je crois plusieurs qu'il y a un packs de pack prévus, hein, comme d'habitude. Ok, on va parler un peu plus loin. Ouais, Je- si on peut en parler, j'ai- on attendra. Ouais, on peut évoquer à Ouais. grands traits, il n'y a, Ouais, pas ouais. de, y a pas, Hmm. y a pas de secret. Pendant Brancalonia, on va pouvoir acquérir les différents éléments de la gamme Brancalonia et évidemment obtenir les paliers qui auront été débloqués. Et en plus, on va mettre en place différents packs à différents niveaux et donc différents budgets aussi, qui permettront d'acquérir soit le nécessaire pour jouer via la gamme Dragon, soit un autre univers qui est complètement indépendant de celui de Brancalonia, qui est celui d'Eana et qui est développé Oui. dans Dragon. Donc, on pourra développer ça. Enfin, les joueurs les souscripteurs pourront acquérir deux univers lors de cette souscription. De clan à clan, ça serait bien de le rappeler une deuxième fois, parce qu'on ne sait jamais. Est-ce qu'il y aura des événements peut-être pendant ce financement, qui va durer 2 semaines, des actuels plays prévus, des choses comme ça, des démonstrations sur le serveur d'Agat et compagnie, et du coup, l'état d'avancement du projet, est-ce que vous prévoyez déjà de livrer des PDF à la fin du financement, ce genre de choses, quoi. Allez-y, c'est pour vous. Dites-nous tout. C'est pour vous. Tout. Bien joué. Deuxième question, alors, du coup. Voilà, merci. Le financement va durer du 4 janvier au 18 janvier sur Ulule, donc il est déjà possible de s'abonner à la page, hein, puisque le lien est dans la description de la vidéo. Donc c'est 15 jours de financement participatif durant lesquels, oui, effectivement, on va mettre en place des petites animations comme on a maintenant l'habitude de le faire, plutôt que du simple partage. On devrait peut-être faire ça, hein, ça sera peut-être moins fatigant, mais ça nous amuse moins que de voir les... J'ai même une les- suggestion les à ce sujet. Non, vas-y. le coffre, tu Non, arrêtes, non. c'est une Pas mauvaise le coffre. idée. De demander de faire un concours de celui qui prépare la plus jolie pizza, tu vois, tu dois prendre en photo ta Concours de pizza. pizza. Mais oui, Mais c'est concours de trop cool. pizza, c'est trop bien. Ouais, enfin, nous, en Alsace, Alors, Ah, la la flamme tarte ça flamme, va, ouais, mais mais ça marche, justement. C'est pareil, c'est Ça pareil. passe. Ça passe. C'est comme une pizza à la crème, ça marche. C'est ça. et on- Avec on ou sans réfléchissait ananas. justement- On réfléchissait justement avec Fred à qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme événement. Donc, pourquoi pas On un va- concours de photos de pizza. Moi, je trouve ça sympa. On verra, Ah ouais on verra ce qu'on trouve. Mais Faut du temps, ouais. Vas-y, Nous ne continue. fermons pas la porte. Au niveau des... Comme on l'a dit, on va avoir donc le livre de base, un écran. Alors, le livre de base, tout ça, c'est tout ce que je vais dire, c'est sous réserve que le financement soit un succès. Tout ça va fonctionner par palier, hein, évidemment. Mais voilà, l'idée de débloquer, on va avoir un livre de base à financer, ça c'est le premier palier. Ensuite, dans les paliers supérieurs, dans le désordre, on a les gazettes qui donc, apportent du contenu, qui sont des reprises là, du financement participatif original de la Caron Games. On a un écran, voilà. On a ensuite des contenus exclusifs que je peux pas encore révéler, Bah non. parce que ça c'est les surprises, et aussi le supplément, le premier supplément de la gamme, le Macaronicon, qui lui aussi pourrait être débloqué immédiatement si le succès est au rendez-vous. Sachant que pour le livre de base, les gazettes, tu m'arrêtes, hein, Arthur, si je dis une bêtise, mais les gazettes, le livre de base, le Macaronicon, tout ça est d'ores et déjà traduit. Le livre de base étant finalisé. les gazettes ne sont pas encore traduites. Ah, tu vois. Les gazettes ne sont pas encore traduites. Mais on va s'y mettre sous peu. D'accord.
Voilà. C'est un peu Donc, comme à l'image du jeu, c'est tranquille ou N'importe quoi. non, c'est juste que C'est non, on repelant. a mis, on a, C'est juste non, qu'on on a, a en fait, mis on a en, préféré se concentrer sur les livres, Bien Ouais. sûr. sachant que rien qu'avec le livre de base, franchement, il y aura déjà de quoi faire. Je parlais tout à Ouais. l'heure, il y a déjà 6 Six scénarios scénarios, qui sont jouables. Donc les gazettes, ce sera très bien, mais pour l'heure, c'est pas véritablement la priorité. On préfère Bien concentrer les sûr. efforts sur le livre de base. Euh, dont tu, on tu espère parlais au moins aussi réussir à de... décrocher ça, quoi. Oui, Oui. voilà. Et Moi tu parlais aussi. des paliers, il y a aussi on Oui. a aussi un artbook. Ah, Ah ouais, Exact. c'est pas mal ça. Un artbook à débloquer qui comprend beaucoup d'illustrations qui ont été faites pour le jeu, qui sont très sympas d'ailleurs. je suis d'accord. Pas du tout ça parce que il y a quoi? Il y a des pré-tirés aussi. Ah oui. Oui. Des pré-tirés très sympas. Il y en a 9 si je dis pas de 9. bêtises. Donc plein de choix pour voilà. Et puis bah voilà, on a effectivement en plus de tout ça, des contenus originaux qui pourraient être débloqués lors de la campagne, dont s'il y a un fort succès pour ce financement, il y aura une belle surprise Ah. dans les paliers un petit peu hauts. Mais voilà, je peux pas en dire plus pour le moment. Pour le savoir, achetez le jeu. Ou au moins rendez-vous sur la Participer page. au financement surtout. C'est ça. Participer au financement, oui. Et sinon, niveau des petits concours, des petits trucs comme ça, de l'animation, vous avez prévu des trucs pendant ce financement, justement? Ouais, En tout dehors à fait. du concours de pizza, bien sûr? Alors, en dehors du concours de pizza et du concours du meilleur gondolier, on a prévu des choses effectivement un peu sur les modes des précédents financements qu'on a fait. Donc, on invitera la communauté à s'approprier le jeu d'une certaine manière en commençant à proposer des choses pour faire vivre l'univers de Brancalonia. Donc plus que du bête partage de liens, du simple partage de liens, on va essayer de dire tiens, et vous, qu'est-ce que ça vous inspire telle chose dans le jeu. J'en dis pas plus parce que sinon il y en a qui vont commencer à plancher. Mais voilà, l'idée ça va être et vous, qu'est-ce que ça vous inspire? On peut donner un petit peu ce mot d'ordre. A priori, on va partir là-dessus. Et vous prévoyez de livrer les PDF un petit peu après le financement, ou quelques semaines après, ou quelques mois après? Alors, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, le PDF du livre de base devait être disponible juste après le financement, ou alors dans la semaine qui suit. Ouais, c'est ça. Mais on fait tout en fait pour que au moins le livre de base soit disponible dans la foulée. Et le Macaronicon, du coup, il faudra prévoir peut-être un poil plus de temps, mais ça devrait pas tarder non plus, quoi. D'accord. Et c'est quoi le contenu du Macaronicon, du coup? Parce qu'on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Bah, il y a plein de choses. Sauce fromage. Alors en fait, le Macaronicon, c'est un recueil qui rassemble tous les bonus qui ont été débloqués par palier lors du financement original D'accord. sur Kickstarter. Donc dedans, en vrac, on va retrouver encore plus d'espèces, encore plus de classes, encore plus d'historiques, des nouveaux sorts, encore plus d'informations pertinentes vis-à-vis du contexte. Il y a par exemple, il y a tout un chapitre dédié aux fées, puisque les fées sont une composante assez essentielle à l'univers de Brancalonia. On a tout un passage sur l'amour courtois, sur les recettes à partir de morceaux de monstres, et surtout, on a à nouveau 6 scénarios Ça c'est bien. pour soit continuer les aventures que vous aurez déjà commencé avec le livre de base, soit entamer une nouvelle campagne. Scénarios qui sont ponctués de plans de villes, avec à chaque fois des légendes très, très détaillées pour véritablement se plonger dans l'univers.
Ok. D'accord. Et le fait de le rassembler, c'est exclusif à la version française, ou déjà la version italienne avait rassemblé tout ça dans un... Non, les Italiens avaient déjà fait ça. D'accord. Donc c'est Au fur et à traduction mesure en pure. fait qu'ils débloquaient, ils ont décidé de hop, on va faire un Ouais, recueil condenser. et du coup, nous on traduit ça directement, le tout. D'accord, ok. Super ça. Moi, c'était surtout par rapport au matériel à débloquer. Est-ce que donc on a dit, il va y avoir le Macaronicon, les gazettes et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, des cartes, du contenu numérique peut-être ou ce genre de Il choses? y a des cartes, il y a il y a les cartes dont je parlais là dans le Macaronicon. Il y a une petite surprise en plus. Ah, Heu, Mmh. je crois que c'est tout, Alors, je me carte au rappelle sens plus. carto, hein, oui. Oui, pas au on n'a sens... pas Des plans, des Non. plans, des Ah, plans. Oui, oui, des des plans, plans, pas des des plans. pas des Il y a cartes pas à jouer. On n'a pas c'est pas un jeu de de on n'a pas Scopa avec, quoi? Non. il n'y a pas de jeu de Scopa, il n'y a pas de bouteille de Chianti offerte, ça consomme avec modération. Non, pour le moment, En non. 2 Non, exemplaires. mais effectivement, non plus. Non, non. Et je t'entendais parler d'assets numériques pour des virtual tabletop, comme on dit. On n'en a pas. C'est quelque chose sur lequel on entend beaucoup de retours et beaucoup de demandes. Les projets là qui sont actuellement encore dans les tuyaux et qui sont en train d'arriver à maturation, c'est encore trop tôt pour ça. Mais on entend la demande et on est de plus en plus en train de réfléchir à comment mettre en œuvre des assets parce que ça demande une personne qui Oui, s'y qui s'y connaît Ouais, c'est ça. vraiment là-dedans Mm. pour pouvoir produire ça rapidement, proprement, Mm. idéalement avec un maximum de compatibilité sur toutes les plateformes. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'a pas ça dans l'équipe et voilà, et on veut pas le faire mal parce que Oui, c'est pas c'est pas d'intérêt. l'optique de la maison. Mm. Voilà, d'une manière générale, ça n'a pas d'intérêt et puis c'est pas la politique de la maison de faire vite et mal. Donc on va prendre notre temps pour bien se mettre en ordre de bataille sur ça, mais c'est vrai que ça devient je vais pas dire un impératif, mais une vraie valeur ajoutée. Oui. Et on parlait de matériel de jeu en général. C'est aussi dans le cadre de nos réflexions par rapport à tout ce qui s'est passé les 2 dernières années, surtout cette dernière année avec la hausse des matières premières, les complexifications des transports. On essaie de relocaliser notre production au maximum. Et c'est vrai que dans les accessoires, ce qu'on mettait dans le terme accessoire, ça va des figurines aux dés en passant par les decks de cartes, ça peut continuer à être produit en Europe, mais c'est beaucoup plus cher, vraiment beaucoup plus cher. Donc on n'est pas sûr que ça conserve de l'attractivité. Et à côté de ça, on voit une demande sur les VTT. Donc tout ça est en train de maturer et de voir comment on peut concilier tout ça. Mais c'est pas des choses qui se font en un claquement de doigts. Et donc les assets, pas encore. Et si on le fait, c'est pas encore pour tout de suite. Ok. Et justement, la production de Brancalonia, elle est localisée en Europe, du coup? Ça change tout, pas. écran, Tout ce qui est tout ce qui est écran, carto, petits fascicules comme pourraient l'être les gazettes, et puis les livres, tout ça, c'est d'ores et déjà depuis le début imprimé en Europe. Donc là, on n'a pas de changement de localisation à prévoir. La seule incertitude qui repose, c'est actuellement sur les délais de fourniture du papier en tant que tel. Donc par papier, on entend papier, les pages intérieures, aussi bien les couvertures, quoi. C'est un peu compliqué en ce moment. Les imprimeurs sont en flux tendu. Donc voilà, on est soumis comme tout le monde à ça, mais on n'a pas les soucis de transport, d'explosion des containers, puisque ça c'est le transport local, quoi. Du coup, si on va dire si pour rester humble, mais si la gamme est un succès, le financement est un succès, est-ce qu'il y a un futur de prévu, vu que tu as dit que vous aviez le droit de faire des trucs exclusifs, vous aviez le droit de faire des trucs exprès français et tout ça. Est-ce qu'il y a est-ce que vous envisagez des trucs en plus après si ça fonctionne bien? On peut toujours envisager, mais Allez, on va répondre. Ah bah oui, oui, nous envisageons. D'accord. Oui, nous envisageons. Oui, on envisage sérieusement. Enfin voilà, Arthur
on peut dire qu'on a des bonnes relations avec Acheron Games. Oui. On s'entend bien avec Oui, ces gens-là. ça se passe bien, donc Mm. bon, a priori, il n'y a pas Voilà. de raison que ça aille mal, quoi. Puis j'ai Mm. cru comprendre qu'ils avaient refait un Kickstarter avec, mais bon, Je l'ai vu passer, ouais. C'est pour on ça que je verra. demande. Bah, là, après, bon, on va pas vendre la charrue avant les bœufs, quoi. Comme tu as dit, Manitou, la première contrainte, c'est que ce premier financement soit un succès. On Mhm. sait qu'il y a beaucoup d'attentes parce qu'on l'a annoncé il y a un moment. Mhm. C'est un jeu qui a été récompensé. On l'a pas dit, c'est vraiment l'introduction, mais c'est un jeu récompensé aux Ennies. C'est ça, c'est un jeu qui vient de recevoir 4 Ennies et je pense que Arthur les a mieux retenus que moi. C'est un jeu. Alors malheureusement non. J'aurais dû, hein, mais Non, et puis Il bon, a c'est- 3. c'est aussi un jeu compatible Dragon, Donjons et Dragons. 5e donc, et tout. Voilà, on sait que ce genre de jeu, en général, ça attire quand même un peu le public. Donc, a priori, ça devrait bien se passer. On a bon espoir. On espère que ça va effectivement rencontrer son public et que l'enthousiasme va être à la hauteur du frémissement qu'on a l'impression d'avoir perçu. Mais, touche du bois, on verra quand on y sera. Ouais. Et encore une fois, pendant le financement, il y a, normalement, si tout se passe bien, si le succès est au rendez-vous, on annoncera déjà des belles surprises bien enthousiasmantes. Et évidemment, si c'est un succès, il n'y a pas de raison que la collaboration avec Acheron Games se poursuive pas et qu'on aille regarder ce qu'ils ont produit récemment. Là. Bah j'ai les Ennies sous les yeux du coup, hein, pour montrer la popularité du jeu. Ça a été médaille d'or du meilleur livre électronique, médaille d'argent pour le meilleur setting, pour la meilleure écriture et pour le produit de l'année. Médaille d'argent à chaque fois. Donc toutes les catégories, il était nommé plutôt. Il a remporté quelque chose, quoi. C'est pas mal. Du coup, c'est dans les tuyaux de faire une version la France, avec les mousquetaires, les beuveries à la française et tout. Un petit setting Brancalonia pour la France ou... C'est pas la bonne période. Les mousquetaires, c'est bien après, donc ça, c'est pas possible. Ouais, mais si on veut jouer avec l'hommage à la France qu'on aime, je vois pas d'autre chose que... Ah, si, la Révolution française, mais c'est encore après. Parce que la France, c'est les mousquetaires à la Révolution, donc... C'est vraiment une question intéressante qu'à faire. Faudrait vraiment qu'on y réfléchisse. Tiens, dis donc. Tu n'as pas du tout pensé avant. Il y a plus de soleil, je sais pas ce que tu regardes, hein, il y a plus de soleil. Ça. D'accord, ok, donc c'est trop tard. Très bien. Ça marche. Ok. Est-ce que vous avez, pour finir, conclure, envie de revenir sur quelque chose qu'on n'a pas dit, un élément du livre ou de l'univers que vous voulez mettre en avant, qu'on n'a pas évoqué pour donner encore plus envie, ou des remerciements à faire qu'on n'a pas pu encore évoquer avant qu'on termine cette vidéo? C'est le moment. Au rang des choses qu'on n'a pas dites ou plutôt brièvement évoquées, mais je remettrai une petite couche sur le côté bagarre de taverne, les rixes, comme on les a appelés. Et tout ce que tu peux faire dans une taverne, en fait, parce qu'il n'y a pas que les bagarres, il y a aussi les jeux de tripot. Il y a des règles spécifiques pour plusieurs petits jeux de tripot qui sont délicieusement canailles, comme on pourrait dire. Et qui, en cours de partie, en fait, ça permet véritablement de faire un petit break dans l'aventure et on lance quelques dés, on se met dans l'ambiance et les mécaniques sont bien pensées, je trouve, ça restitue vraiment bien ce côté jeu de taverne un petit peu pouilleux. Ouais. Oui, des nouvelles mécaniques vraiment pour gérer tout ce jeu-là et puis les tricheries évidemment, forcément, parce que c'est un drôle quoi. J'ai beaucoup aimé dans les jeux de taverne, dans les bagarres de taverne, tout c'était les éléments que le meneur peut rajouter, genre le tonneau de bière qui se renverse, tu vas demander de faire des jets pour pas se casser la figure. Ça c'est rigolo quoi. Et surtout c'est pour tout le monde, c'est pas que contre les joueurs. C'est ça. C'est pour tout le monde. Ouais, il y a des règles spécifiques aux Rix qui sont très intéressantes. Rien que le fait en fait que ce soit des conflits non létaux rend la chose très intéressante au sens où tout le monde sait dès le départ que ça va juste être une pause dans l'aventure pour se lâcher et raconter une belle scène de bagarre comme dans les films quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un point qu'on n'avait pas dit, mais c'est effectivement, le but c'est pas de tuer quoi non plus, Non. C'est juste de pas payer les frais à la fin quoi. Il faut gagner, parce que sinon c'est toi qui payes. Ça.
Ou défendre son honneur qui a été injustement bafoué parce que tu as mal parlé de je sais pas quoi. Bah, c'est toujours des motifs futiles qui montent parce que l'alcool et à la fin on se rend compte que on s'est tapé dessus, mais finalement t'es pas un mauvais bougre. Autant dire que les riches dans les tripots du royaume, ça court les rues, quoi. Moi, pour ma part, je ne saurais trop remercier Agathe de m'avoir confié ce projet parce que c'est pour moi qui suis arrivé dans le milieu éditorial du jeu de rôle depuis pas si longtemps, je vais sur ma 4e année, je vais entamer ma 4e année. C'est une grosse marque de confiance et je leur suis extrêmement reconnaissant de la confiance dont ils m'ont fait montre. Et puis un gros merci à tous les gens avec qui j'ai travaillé sur ce projet. Donc Fred, merci. Fred, voilà, Julien, Jenny, Camille, Matt, Géraldine, Epitémé, enfin tout le monde. Même Vincent, même Vincent. Même Vincent. Oh, alors là, c'est pour montrer que vraiment... T'es de bonne humeur. Hein. Je suis un peu obligé parce que derrière je me prends des coups de fouet. Jocelyn aussi à la maquette. Jocelyn qui a fait tout le travail de maquettage. Normalement, si tout se passe bien, on revoit Arthur pour un actual play. Sur Brancalonia. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais non. Oui. Et pourtant, on a tendu la perche. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que aussi, on sait jamais avec les effets d'annonce, tu sais, le nombre de fois qu'on a annoncé un actual play et que ça a craché et que du coup on l'a jamais sorti. Donc voilà. Là, c'est pas un live, ça va, on a quand même des chances, hein, je pense. De s'en sortir, ouais, c'est vrai. A priori, ça devrait se faire. Donc oui, il y a effectivement un actual play Brancalonia qui est prévu, dans lequel on jouera du coup on jouera l'aventure qui est présente dans le kit de découverte, qui s'appelle le trésor du Biga. Oui, on en a pas parlé ça vite fait aussi, tu vas voir un travail de fou au montage. Le kit de découverte, par quel moyen les gens peuvent éventuellement l'avoir? C'est une option justement dans le financement? C'est un cadeau à débloquer? C'est secret? Parce que je vois Fred s'ouvrir, mais c'est caché derrière. Il en a envoyé pour la Cybercon. Tu sauras mieux que moi. Alors, il n'y a rien de secret sur le kit de découverte. Il est tellement pas secret que en fait il y a plein de gens qui l'ont actuellement entre les mains parce qu'on l'a ajouté en cadeau à tous les souscripteurs résidents en France ou pays francophones de Dragon. Donc il y a Dragon, Encyclopédie, 7e mer, enfin voilà, il y a quelques kits de découverte Brancalonia qui sont partis. Pour remercier nos souscripteurs de leur patience et puis aussi parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc ce kit de découverte est entre les mains de beaucoup de monde. Sinon, il va être possible de l'acquérir en boutique très prochainement. Et il sera proposé dans les packs du financement participatif en plus. D'accord. Aussi bien version numérique qu'en version papier. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. Super, merci. Vous êtes prêtés au jeu et puis on se dit à très bientôt. À très vite. Et oui, on se reverra. À bientôt. Merci. Et bisous tout le monde. Ciao. Salut.